Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 12 décembre. On commence ce journal avec une intervention du raid à La Roche-sur-Yon. Un homme suspecté de préparer une tuerie de masse a été interpellé ce matin. Des armes et des bonbonnes de gaz ont été découvertes à son domicile et l'immeuble a été évacué. Présent pour la session du budget primitif 2026, Luc Boire a pris la parole dans l'hémicycle. Il dément l'hypothèse d'un projet d'une tuerie de masse et parle simplement d'un déséquilibré en possession d'armes, pouvant représenter un danger, d'où l'intervention de la police. Les démineurs et les pompiers spécialisés dans ce type d'intervention sont toujours sur place pour sécuriser la zone. On poursuit avec un sujet santé. L'hospitalisation à domicile continue de monter en puissance en Vendée. En 2024, ce service a assuré près de 98 000 journées de soins, l'équivalent d'une quarantaine de patients suivis chaque jour. Un levier essentiel pour alléger les hôpitaux, tout en maintenant la qualité des soins. Anaïs Escalona a suivi les équipes sur le terrain. Quand l'hôpital vient à la maison, le quotidien devient plus doux. À 77 ans, Madame Paradis vit avec un cancer généralisé. Rester chez elle le plus longtemps possible, c'était son souhait. Une volonté devenue réalité grâce au service d'hospitalisation à domicile. Bon, j'ai la chance d'habiter un appartement qui me permet de profiter de la mer, du kitesurf. Donc ça m'aide à me remettre. Le fait que la Chadé puisse venir, c'est beaucoup plus agréable qu'un hôpital. Le suivi est millimétré. Une infirmière lui rend visite tous les 15 jours pour évaluer son état et organiser les passages des soignants libéraux. Alors on voit des patients tous les jours. Au niveau de la coordination, on fait un suivi patient. Alors on le voit à l'admission, premier jour d'HAD. On le revoit à une semaine pour vérifier qu'au niveau de l'organisation, c'est satisfaisant. Et ensuite, on fait un suivi approximatif tous les 15 jours, sachant qu'on a un logiciel informatique avec le dossier informatisé et qu'on a accès tous les jours aux transmissions qui peuvent être mises par les intervenants libéraux. Avec le virage ambulatoire et le désir des patients de rester chez eux, l'hospitalisation à domicile connaît un boom en Vendée. Le service doit désormais répondre à des demandes toujours plus nombreuses et accompagner un panel de pathologies très large. On prend en charge tous les patients. Quelle que soit leur situation géographique ou financière, ou même si c'est des personnes qui sont dans la précarité ou qui sont seules, il n'y a pas de critères là-dessus. Vraiment, ce qui va faire foi, c'est les critères de prise en charge liés à la charge en soins. Il faut savoir qu'on prend tous les âges, des enfants. Là, on va développer la néonate. Après accouchement, jusqu'aux personnes âgées. Chaque jour, plus de 250 patients sont suivis sur le territoire, un chiffre en constante hausse. L'hospitalisation à domicile s'impose donc comme un pilier du système de soins vendéen. En Vendée, la sécurité du monde agricole se renforce. Le préfet, la gendarmerie, la procureure et les organisations agricoles ont signé une nouvelle convention de partenariat. Objectif, mieux prévenir les actes de délinquance, améliorer la réactivité des forces de l'ordre et protéger les exploitations partout dans le département. Il est apparu la nécessité de renforcer encore les échanges entre les agriculteurs et leurs représentants et les services de gendarmerie et de police. L'objectif, c'est de pouvoir recueillir tous les faits, tous les signaux, et de pouvoir, quand un fait est constaté, de pouvoir intervenir très rapidement. L'objectif, à chaque fois, c'est d'interpeller, constater l'infraction, interpeller et traduire devant la justice les auteurs d'infractions. Depuis 2019 aussi, les moyens ont évolué. On a des moyens d'alerte beaucoup plus performants. Donc, c'était important de renouveler cette convention. On continue ce journal avec un habitué des défis extrêmes. Thierry Bétis, le pilote de moto chalandais, s'apprête à prendre le départ de son 8e Dakar le 3 janvier. Un champion au palmarès impressionnant, titre européen, multiples couronnes nationales et 3 victoires à l'enduro du Touquet. À 54 ans, il repart en catégorie Malmoto, sans assistance, seul face à 8000 km de pistes saoudiennes. Alors moi je dirais que ça me convient bien parce que je l'ai fait il y a 2 ans et j'ai adoré le concept. Et en fait dans le sens où ça me permet de rouler plus sereinement, plus cool en fait. J'ai beaucoup moins de stress par rapport au premier parce que la vitesse n'est pas la même. Donc du coup je l'apprécie différemment
pour moi, c'est vraiment vivre l'aventure au mieux et me faire plaisir en fait. Et autre Vendéen engagé sur le Dakar, Ronan Chabot, le patron du groupe RCM. Le 3 janvier, il s'élancera pour son 22e tour en auto. Et aujourd'hui, Ronan Chabot aborde la course avec moins de pression. Reportage signé Simon Filippo. Ce n'est pas un hasard si Ronan Chabot nous a donné rendez-vous au siège de sa société. Dans le hall, l'une de ses voitures du Dakar est exposée, et pas n'importe laquelle, celle de son 20e Dakar couru en 2022. À 59 ans, le chef d'entreprise vendéen repartira le 3 janvier prochain pour un 22e Dakar, avec toujours autant d'envie et de passion. On a fait une pause d'1 an, on a fait le Dakar 2024, on a refait une pause cette année et on repart pour le Dakar 2026 parce que ça nous manque, parce qu'on l'a décidé, parce que je vis ça intensément avec le même copilote, hein, ça commence pareil. Et ça nous manque et de le regarder à la télé, c'est quand même pas terrible. On préfère être dans l'auto et tant qu'on peut. Alors ça prend beaucoup de place dans une ville, Dakar, quand vous avez fait ça presque depuis un quart de siècle. On se dit, il y a plein d'autres choses à faire aussi, mais globalement, quand on le fait pas, ça nous manque, quoi. Voilà. Pour Ronan Chabot, le Dakar, c'est surtout l'histoire d'une longue amitié avec Gilles Pillot, son copilote, depuis sa première participation. Ensemble, ils ont tout connu. Les victoires dans la catégorie de roues motrices, les top 10 au classement général, mais aussi les galères itinérantes à la course. On fait tout ensemble, quoi. On est dans 3 mètres carrés pendant 10 000 km. Et puis bon, il y a la course, il y a aussi toute la préparation autour, il y a les quelques rallyes qu'il faut faire pour régler et puis se mettre en jambes. Il y a les appels, il y a les détails. Non, on se connaît super bien, quoi. Et on a trouvé cette espèce de bel équilibre, un peu la tête et les jambes, quoi. Le pilote, il faut que le pilote ait confiance dans le copilote, et le copilote ait confiance aussi dans le pilote, parce que ça va vite, parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui a les chocottes à côté et réciproquement. C'est avec cette nouvelle voiture que Ronan Chabot et Gilles Pillot vont écrire une nouvelle page de leur histoire avec le Dakar, un véhicule élargi et encore plus performant que le précédent, avec lequel ils espèrent réaliser la meilleure performance, mais surtout profiter de l'aventure. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bon après-midi à tous.